mes premiers mots consistent d'abord à remercier Dieu, sans lequel rien n'est possible. C'est grâce à lui que nous sommes arrivés à ce niveau. Mes remerciements vont à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, par la volonté divine, a été réélu par les Sénégalais à plus de 58%. Et remercier également toute la population sénégalaise qui a voté dans la sérénité et qui a opté pour un choix, le choix du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Je voudrais remercier ce peuple, mais également remercier tous les militants de Benno Bokk Yakaar, en particulier les militants de notre mouvement Jàppo ak Assom, qui se sont battus à travers le Sénégal en vue de la réélection de son Excellence Monsieur le Président de la République. La place de la femme, en tout cas, a été valorisée. Parce que si vous avez suivi tous les discours de son Excellence Monsieur le Président de la République, la femme a toujours occupé une place extrêmement importante. Et aussi bien le discours d'investiture que son discours lors, en tout cas, de son adresse à la nation. Et nous pensons également que la moyenne d'âge du gouvernement répond encore à une préoccupation fondamentale du président de la République, à savoir la jeunesse. Et nous pensons que effectivement c'est un excellent choix, parce que vous savez, quand on est jeune, on est prompt à relever beaucoup de défis, parce qu'on vient avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup d'abnégation. Évidemment, le conseil des personnes qui ont une très bonne expérience aussi est important. Et c'est la raison pour laquelle il a fait vraiment un bon mixage. Et nous pensons que cette cohabitation entre les différents ministres, mais également les différentes générations, va énormément apporter au peuple sénégalais. Pour parler des chantiers que nous mettrons en œuvre, il faut partir toujours des objectifs du président de la République. Vous savez que le président de la République a comme un des principaux objectifs, c'est vraiment l'emploi des jeunes. Et le ministère du Commerce regorge de beaucoup de potentialités. Et vous avez dû suivre que nous avons entamé au sein du département du commerce l'élaboration de stratégies sur le commerce des services et sur le commerce électronique. Le commerce des services regorge de beaucoup de potentialités pour les jeunes. Et quand on regarde d'ailleurs l'orientation de l'emploi depuis quand même quelques années, on se rend compte que quand l'emploi quitte le secteur primaire, il va directement au secteur des services, secteur tertiaire et en particulier le secteur des services. Aujourd'hui donc, le secteur des services est le secteur qui emploie le plus une bonne partie de la population active. Et dans le cadre de nos travaux, nous avons entamé beaucoup de choses dans le cadre des services, parce que nous voulons proposer de nouvelles choses aux jeunes. Leur montrer qu'il y a des possibilités de création d'emplois à partir des services pour appuyer d'autres paiements. Donc nous, notre ambition, c'est de non pas de nous contenter d'appuyer les paiements à travers les structures administratives qui sont là, mais également voir comment mettre en place d'autres PME de services qui vont appuyer les autres petites et moyennes entreprises. Donc le travail des autres PME consistera à travailler, à encadrer davantage les jeunes qui sont là, qui vont faire maintenant le travail de terrain. Parce que ça nous permet d'avoir un meilleur maillage, de faire un meilleur maillage et d'être présent dans les différentes localités. Le problème majeur que nous avons toujours identifié au sein de ce département, c'est souvent peut-être la modicité des moyens mis à disposition par rapport à l'envergure vraiment de la mission. Donc ça, effectivement, c'est une contrainte
qui limite quand même la performance du ministère du Commerce. Et nous espérons que, en tout cas, avec ce nouveau mode de gestion, nous pourrons relever ces défis. Mon prédécesseur, M. Alioune Sarr, a en tout cas conduit avec brio le dossier de la ZLECAf. Et nous-mêmes avons eu l'honneur d'être négociateurs en chef de la ZLECAf pour le Sénégal. Et donc, il s'agit surtout de poursuivre les chantiers déjà entamés. Mais tout à l'heure, je discutais d'ailleurs avec un consultant recruté par la Commission économique pour l'Afrique pour appuyer le Sénégal dans l'élaboration d'une stratégie sur la ZLECAf. Voir comment le Sénégal pourrait se positionner véritablement pour tirer profit de cette zone de libre-échange continentale africaine. Et rappeler aussi que nous avons déjà atteint les 22 signatures nécessaires pour l'entrée en vigueur de cet accord. Et donc, certainement d'ici les prochains mois, Inch'Allah, cet accord sera effectivement entrera effectivement en vigueur.